Bamako, 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 on s'assoit les dos. Bamako, Bamako, c'est la capitale du Mali. Bamako, Natabali Banco, Bamako, Nakabako, Bamako, Nakoutuba, Obelande de Bamako, Bamako, Natabali Banco, Bamako, Nakabako, Bamako, Nakoutuba, Obelande de Bamako. Tu peux pas comprendre, on est tous fils des musulmans, mais tellement complexés, on vit la vie de Brooklyn. Tu connais la différence entre nous et les blancs là? C'est que ces jours, il y a toujours un plan B après le plan A. Quand le blanc vit pour réussir et aller faire sa vie, le noir il vit pour... En 2012, à la suite d'un coup d'état militaire au Mali, les mouvements djihadistes alliés aux indépendantistes touaregs ont profité de la confusion générale pour envahir le nord du pays. En janvier 2013, alors que j'étais à Bamako, l'armée française intervient pour repousser ces mêmes djihadistes lors d'une tentative d'infiltration dans le sud du pays. 3 ans plus tard, j'y suis retourné pour comprendre pourquoi ce pays ne parvient pas à sortir de la crise qu'il traverse. Si l'action de la France a eu le mérite de repousser l'attaque sur la capitale du Mali, elle n'a en rien réglé les problèmes de fond. Elle ne s'est accompagnée d'aucune analyse politique sur notre rapport à ce pays et aux pays du Sud. Et pourtant, ce qui se déroule dans tout le Sahel nous concerne directement. Immigration massive et actions terroristes nous rappellent que ni les mers ni les déserts ne constituent des frontières qui doivent nous rendre sourds et aveugles. Pour confronter notre réalité à celle d'un pays bouleversé, le Mali, j'ai décidé de rencontrer les Maliens et de remonter le cours de leur histoire, qui est aussi notre histoire, pour comprendre que la décolonisation, commencée en 1960, n'est toujours pas réglée, et rencontrer l'islam d'aujourd'hui, un islam aux multiples visages, un islam politique. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jihadiste ko ye badiw ka baara de ye. Maa minnu t'a fɛ ka baara kɛ u bɛ dɔrɔgu ta u bɛ dulɔ min cogoya minnu ka di u ye ni silamɛya tɔgɔ ye k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni silamɛya de o tɛ tɛ baara kɛ silamɛya u bɛ baara kɛ u yɛrɛ de ye sabu a fɔlɔfɔlɔ min kɛ silamɛya ye dulɔ min bali u bɛ dulɔ min silamɛya ye dɔrɔgu ta boli u bɛ dɔrɔgu ta silamɛya ko i ka nin maa ɲɔgɔn fa fu la tɛ u bɛ maaw fa o tɛ silamɛya ka baara u yɛrɛ ka baara de ye jihadiste ninnu kɔnɔ k'o baara o tɛ silamɛya yɛrɛ fiyewu u b'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ de ye an tɛ jɛ n'o ye cogoya si la. terroriste ko in o islamiste ko ninnu o a bɛɛ lajɛlen n'u bɛ taa turu olu ka tilenbaliya de la n'olu tilenna ka ban nin si tɛ y'a kɔnɔ u ma tilen de f'u ka tilen de n'u tilenna tuma min na u bɛna mɔni bɛ kɛ cogoya min na. an bɛ difficulté o difficulté la bi européens ni américains ni farajɛ tɔw u ka difficulté de selen don monde ma bi sabu ala subhanahu wa ta'ala ye force d'olu ma o force min ni ala y'a d'u ma ala m'a d'u ma gansan o ala y'a d'u ma de u ka se ka kɛ tile dugukolo sanfɛ maa tɔɲɔnnenw u k'olu lapasa u m'o baara kɛ. Ni fɛn min ni olu hakilila bɛ fɛn min na don min na hali n'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ de ye u b'o kɛ tiɲɛ diyagoya la k'o tigilamɔgɔw dɛmɛ fɛn bɛɛ o de n'o tilenna ka ban mɔni bɛ tilen o n'u tilenna bɛɛ mɔni bɛ tilen olu ma tilen de u ye parti pris kɛ dɔw tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ tɔɲɔ
minnu bɛ tɔɲɔni kɛ u bɛ taa olu ka côté fɛ halisa k'olu lapasa minnu tɔɲɔni don u b'olu to yen u bɛ se ka kɛ cogo di. La colonisation devait générer la prospérité et l'éducation. La mondialisation devait amener la croissance et la liberté de circulation des biens et des personnes. Quant au modèle démocratique occidental, il devait offrir la paix et la justice sociale. Comme souvent, on est tenté par des explications simples pour résoudre des problèmes complexes. Et comme souvent, ces explications simples n'expliquent pas grand-chose. Mais il existe une constante à la montée des extrêmes et des radicalisations. C'est la déconstruction de la démocratie et la perversion des élites. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali interpelle les Maliens, c'est un désastre absolu. Parce qu'avec la faillite de la classe politique, la seule alternative à court terme semble être une république islamique. Et je pense que ça ne gêne pas du tout la stratégie occidentale, bien au contraire. Bamananw b'a fɔ n dalen la quoi ko jilatoba n'i ye nɛgɛbile bila a b'a minɛ jilatoba n'i ye nɛgɛbile bila a b'a minɛ mɔgɔw sera politique ka taa diinɛ nɔfɛ u kamana kɔnɔ politique de kɔnɔ politique kɛra kalo ye a kɛra janfa ye a kɛra namara ye a kɛra tɔgɔlaɲini ye. Au XIIIe siècle, tandis que l'Europe était encore engluée dans l'obscurantisme moral, politique et religieux, l'immensément riche empire du Mali s'étendait de l'Atlantique aux rives du Nil et mixait les religions et les cultures. De nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations, le Mali. Pays des riches cultures, pays de toutes les sciences, de la vie et de l'homme, de paix et de tolérance. Amaso ni malienye ikaso Jacoba utemena emadon dude kumamena amaso. Moi j'ai quitté l'Europe pour venir me marier ici, faire mes enfants ici. Et quand je suis venu, j'avais une ambition incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai même présenté mes excuses à mes enfants. J'ai même un petit garçon qui m'a dit qu'il aurait préféré que son grand-père soit esclave aux États-Unis. Au moins, il allait naître aux États-Unis, il serait américain, il allait mieux vivre. Ça m'a choqué. Le Mali n'est pas pauvre. On a rendu le Mali pauvre. Il n'est pas pauvre, on l'a rendu pauvre. On a sucé son sang. Les gens que vous avez choisis pour nous guider. C'est pas nous qui les avons choisis, mais ça a été fait devant vous. Non, moi je ne vois pas. Vous êtes là il y a combien de temps? Il y a plus de 50 ans de cela. On vous a suivi. Vous avez vu le premier président de la République, vous avez vu le second, vous avez assisté à toutes les prises. Mais le premier président, il a travaillé, le premier président. Qui au juste? Qui a travaillé? Modibo Keïta a travaillé. Il a construit des écoles. Il a construit des entreprises d'État. Il a construit des écoles supérieures. Le premier à mater les rebelles à l'indépendance, c'est Modibo Keïta. Et il a rendu le Malien fier d'être Malien. Et qui a appauvri ça? En 1960, après plus d'un siècle de colonisation, la France a quitté le Mali et le premier régime postcolonial fut un régime progressiste prônant des valeurs de travail, de laïcité
et d'émancipation pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce régime trop proche du bloc soviétique s'est violemment heurté à la volonté française de garder la main sur son ex-colonie. Dale kaburula barakoro kele numbe kera fouye ambe miri ambe hami ambe kashila senge koro kele numbe kera fou. Genre je vais dire nos ancêtres dans la tombe, ils ont honte dans leur tombe parce que les travaux qui ont dû être faits dans le passé par ces aïeux là sont bafouillés maintenant, par exemple. Quand tu réveilles Modibo Keïta maintenant, ou bien Sundiata Keïta, il sera déçu. Ça, c'est sûr. Là, il faut, je pense que il faut. Ok, donc c'est bon. Oui, attends, il faut qu'on adapte la chanson, donc ça va. De nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations. Le Mali, pays des riches cultures, pays de toutes les sciences, de la vie et de l'homme, de paix et de tolérance. Des totems protégeant faunes et flores, du Sinankouya, cousinage entre les hommes, que rien n'a pu toucher, même étant colonisé, le peuple a gardé ses valeurs économisées. Après des décennies, les colons sont enfin rentrés, haut sur les visages, la joie s'est montrée, liberté retrouvée, c'est un Mali d'espérance. Nous sommes aux années 60 et c'est l'indépendance. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, notre objectif c'était commun, connu, développer le pays dans la justice, par le travail, de développer et l'agriculture et l'industrie avec l'école, la santé. Le peuple malien a gagné la victoire au Mali. Il a voulu embarquer avec lui des autres peuples autour du Mali pour qu'ensemble la prospérité soit partagée et que le mouvement d'émancipation, de développement et d'épanouissement soit partagé par tout l'Ouest africain. C'était notre ambition de fédération du Mali, mais en nous heurtant à l'opposition de la France. Nous nous étions à Rabat. Mais parce que nous étions des alliés des Soviétiques, des Chinois, nous nous éloignions de l'Occident. C'était cela. C'était cela. Il fallait nous éliminer. Après 8 ans de socialisme, voilà un coup d'État. 1968, Moussa Traoré s'installe. Oh, quel choc pour un jeune État immature du socialisme. Nous voilà dans la dictature. Pour les studios, donc attends, je vais voir si je... Si on m'a pu caler ça et faire ça ce soir. Je crois qu'il est parti à Sud-Est. Le texte 40. Mais attends, il faut... Donne-moi pour que je... Mais avec ce que nous avons connu par la suite en 1968 avec le coup d'État, a commencé une longue chute. Dictature militaire, renversement des valeurs, privatisation sauvage. On est rentré dans l'ordre néocolonial qui avait été retracé à l'époque. Le système éducatif ne s'est jamais relevé du plan d'ajustement structurel. Désinvestissement de l'État, privatisation de l'éducation. Santé, pareil, privatisation de la santé. L'économie n'en parle pas. Donc bref, le Mali a été en quelque sorte avalé par le système mondial et... C'est bon? Allô? Oui. Ouais, tu peux me rappeler dans quelques minutes là, je travaille. Ok. Ouais. Sous la dictature de Moussa Traoré, il y a eu les chocs pétroliers.
trop de pétrodollars sur les marchés financiers, beaucoup d'argent hors bon marché. Le FMI et la Banque mondiale ont voulu prendre la gestion de notre économie. Ils nous ont même fait des prêts. On n'a pas fait attention. Et nous voilà sur toutes leurs mesures de rêve. Et même en 2010, ils nous ont dit qu'on était des bons élèves. Tout calcul fait, la colonisation est moins chère que l'esclavage, mais la néocolonisation est encore beaucoup moins chère parce que la néocolonisation permet de faire supporter aux néocolonies l'administration du territoire, la sécurité du commerce et de l'exploitation économique et ensuite les bénéfices de cette exploitation est tout entier favorable plutôt aux pays néocolonisateurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la néocolonisation se passe essentiellement à travers le financement des élections dans ces pays. On y met des pouvoirs qui sont tout prêts à assumer les tâches d'administration, de sécurité et autres et laisser la libre disposition des richesses aux entreprises, aux multinationales et aux États néocoloniaux d'Europe et d'Amérique. C'est ce qu'on appelle actuellement en réalité la mondialisation qui met tout le monde d'accord. Ici au Mali, il n'y a pas d'élection démocratique. On le dit, mais il n'y a pas d'élection démocratique. Les jours des élections, tu vas partir dans les bureaux de vote, tu vas voir les candidats. Si ce n'est pas les candidats eux-mêmes, c'est difficile de les voir, mais les gens qui sont dans leur bureau, ils viennent le jour des élections, ils se présentent, ils te donnent directement de l'argent, 5 000 francs, 10 000 francs. Vous savez, c'est beaucoup ici au Mali. Ils te donnent ça directement et te disent, bon, vas-y, tu vas aller voter mon candidat. Et puis, même dans les bureaux de vote, ceux qui contrôlent les bulletins de vote là, on leur donne directement de l'argent, ils modifient le tout. On l'a vu même récemment au moment de l'élection présidentielle passée. Ça s'est beaucoup fait ici à Bamako. Politique France-Afrique, c'est du n'importe quoi. On a tout compris, quoi, donc ne me dis quoi que ce soit. Francine n'aime pas nous à Bana, un point de trait. Mais avant la naissance de Sarko, qu'est-ce qui nous manquait? On n'a jamais eu faim, grand-mère avec les moutons. Dans le parc de papa, il y a tellement les troupeaux. Une frontière, ma frontière, tout ça c'est aujourd'hui. Avant nos grands-pères s'invitaient à la moisson des riz. Que tu sois burkinabé. Depuis le coup d'État militaire de 1968, orchestré par la France et le gouvernement du général de Gaulle, qui a mis en place le lieutenant Moussa Traoré, le Mali n'a plus les moyens de décider de son avenir, ni même de son présent. Comme bien d'autres pays du Sud, ses richesses sont privatisées. Sa politique économique est décidée par le FMI et la Banque mondiale, et elle est sous influence des grandes puissances occidentales. Les enfants n'existent plus, le peuple n'existe plus. Qu'est-ce qui reste dans la société? Rien. Mais ils vous envoient tout ça ici et vous avalez ça. Les gars, il n'y a que des magasins. Tout le monde est Tous ces magasins, les magasins sont remplis de marchandises. Tout le monde est dit il n'y a pas un seul produit africain. Ce président de la République et ses ministres sont payés par nos impôts. Ce sont les impôts des Maliens qui les payent. Donc, les impôts sont donnés à ces gens. Ils nous font vivre avec du riz thaïlandais, du riz vietnamien et du riz cambodgien. Et l'Office du Niger qui est là a plus de 100 000 hectares qui peuvent faire vivre même toute l'Afrique. Ce riz est donné à l'armée, à la santé, aux écoles, à toutes les institutions. Donc le cultivateur malien meurt parce qu'il ne peut pas vendre son petit riz, là, le cambiaka qu'il est en train de cultiver, il ne peut pas le vendre. Si la mondialisation a été présentée un peu partout comme étant la voie du salut, la voie donc de la modernité, du progrès social, on peut dire que ça s'est traduit au Mali.
et dans une large mesure dans bon nombre d'autres pays en Afrique et dans le monde par un désastre sur tous les plans économiques, la cherté de la vie, le mal-vivre, la faillite de l'école, le recul des services sociaux et brusquement avec aussi les événements qui ont eu lieu dernièrement, l'effondrement total de l'État. Vous qui serez là, vous ne connaissez même pas ces dirigeants qui nous volent nos pépites d'or. Ils prennent tout, ils amènent tout et vous ne savez même pas où on les vend. Le sachet d'or, le café, le cacao, le coton, le manganèse, le fer, l'uranium, tout est vendu en Europe. Moi j'ai été dans une mine, dans plusieurs mines et j'ai vu comment ça se passe. Il y a un endroit précis où on recueille l'or en fusion sous forme et on fabrique des lingots d'or sortis d'usine. Mais il n'y a aucun Malien. Ce ne sont que des étrangers. C'est un endroit interdit aux Maliens. Maintenant, ce lingot d'or qui sort de l'usine, il y a un petit avion qui vient atterrir, on met dans ce petit avion. Maintenant, ce sont ces Européens-là, les propriétaires de la mine, qui déclarent combien ils sortent, quelle quantité d'or ils ont sorti. Et maintenant, c'est eux qui viennent nous dire, voici votre part. Donc au résultat, il y a beaucoup d'or qui sort, mais on n'en profite pas. Et surtout le drame, c'est que les populations locales, là où on sort l'or, eux, ils ne subissent que les conséquences, ça veut dire le cyanure, le mercure, des problèmes de santé. Et en plus, de plus en plus, ils abandonnent les terres de culture, ils vont dans les mines, ils crèvent de faim en plus. Pourquoi les États occidentaux ferment les yeux sur ça? Non, mais parce qu'ils ne ferment pas les yeux, c'est leur politique. Ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de ça. Il ne faut pas que toi tu sois développé, c'est leur politique. Les jeunes gens qui sont employés dans ces mines, les populations qui sont empoisonnées par l'exploitation de ces mines, savent bien que l'or s'en va, et on voit là où ça s'en va, on va chercher un peu quelque chose dans ces zones-là. Donc la destination de l'immigration, ce n'est pas un hasard, hein. C'est dû au fait qu'on voit partir là-bas les richesses et on va les chercher. Deuxièmement, il y a une perte des repères. L'éducation ayant été mal faite. Les jeunes grandissent sans être outillés pour savoir qui ils sont, quel pays ils ont, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Ayant perdu tous ces repères, on se comporte comme biologiquement les libellules se comportent vis-à-vis de la lumière. Là où il y a la lumière, même si c'est des lampes incandescentes, la libellule vole, va se coller là, elle se brûle, les ailes tombent et meurent, comme la traversée par les mers ou par le Sahara, c'est la même chose. C'est un phénomène qui est imposé à l'homme, qui est réduit à l'état d'animal, qui a un comportement plutôt biologique qu'un comportement inspiré par la compréhension, par le savoir. C'est pourquoi la plupart des jeunes candidats à l'immigration vous diront, il y a des gens qui se noient, je m'en moque. Il y a des gens qui meurent, je m'en moque. Je tente ma chance. Je préfère affronter la mort de cette manière plutôt que de l'attendre chez moi ici. Parce que de toute façon, c'est le risque de mourir. C'est le schéma de l'homme qui meurt de faim sur une montagne d'or. Et qui même quitte sa montagne pour aller mourir de faim et de soif, là où il n'y a ni or, ni rien du tout. Voilà la situation. C'est pourquoi c'est culturel. Les jeunes Maliens ne savent pas ce qu'ils ont. Nous avons tout dans ce pays. Et nous avons toutes les possibilités, toutes les potentialités. Et il est facile de le faire si on accepte de le faire. C'est un choix politique. Mon cher Emmanuel,
Je t'écris cette lettre pour te donner nos nouvelles, rien que nos nouvelles. Ici y a plus solution, je te l'ai dit sans mentir. Le Mali est en buisson, où tout le monde veut partir. C'est devenu sérieux quoi, on dirait qu'on nous punit. Chaque jour que Dieu fait l'eau de notre fleuve du Mini. Toi tu peux pas comprendre, ton repas c'est hamburger. Eh ben tu peux me croire, nous on a plus chaud burger. Pour ton information, Bakary va quitter le banc. L'éducation pour pauvres ici c'est perte de temps. On étudie jusque la tête éclate. Mais après c'est les petits Richard là qu'on bien place. On a brisé notre maison pour que Kadhafi passe. Le lot qu'on nous a donné dans la forêt c'est trop naze. Le Mali n'a pas changé d'Indissa à Korolamine. Toujours le même parti en relais sur la colline. La famille souffre Emma, presque on n'en peut plus. Envoie un peu d'argent, sinon ici on n'en trouve plus. Malien est devenu cannibale, il ne vit que de sang. Œil pour œil, dent pour dent, voilà son slogan. Ici on peut mourir, mais jamais on vieillit pas. Les bureaux sont pleins de cheveux blancs, mais 20 ans. Tu te rappelles de Mamourou, mon ami du quartier. C'est à cause de 1000 francs que son père l'a poignardé. Au Mali y a plus de travail, tout le monde est dans l'armée. Même pour ça il te faut un tonton bien placé. Vers le Gabriel Touré, on entend que alarme. Jakarta a tellement massacré le fils d'Adam. Et j'allais oublier, au sujet de Farima, ses parents viennent de l'obliger à épouser Tchekroa. Y a même pire encore, secret de famille. La petite fille de Tchonkunda vient d'accoucher d'une fille. Tous les Maliens sont omnibulés par une seule chose aujourd'hui, surtout les Bamakois, c'est la subsistance. Tout le monde est chargé par la famille. Comment nourrir les enfants, les envoyer à l'école. Et c'est ce qui fait que ceux qui sont au pouvoir, qu'on appelle les dirigeants, ont les mains libres. Ils font ce qu'ils veulent, personne ne peut ou ne vient leur demander ce qui se passe. Ils ont donné le chiffre exact aujourd'hui du nombre de motos volées à Bamako. Je crois que c'est dans les 37 000 ou 40 000. Et vous savez qui vole ces motos? Ce sont les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Personne d'autre. Parce qu'ils n'ont rien. Absolument rien. Et ce sont des gens qui ont le bac plus 2 ou bac plus 3. Ils sont à la maison. Ils ont perdu leur dignité parce que c'est leur papa qui leur fait vivre encore avec la petite pension que le père a. Donc ils sont frustrés en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Même pour sortir une fille ou bien aller dans une boîte de nuit, ils sont obligés d'aller attaquer quelqu'un, lui prendre sa moto et le vendre. Tout est faux. Tout est faux. Le pauvre meurt devant l'hôpital. On ne l'accepte pas parce qu'il ne peut pas rentrer payer les frais. Le pauvre malien. Et quand madame a mal à la dent, on la met dans l'avion pour aller la faire extraire une dent, soit à Tunis, ou au Maroc, ou à Paris. On a besoin que ces côtés soient sentis. Il faut que celui qui l'écoute, il sente que celui qui le chante aussi. C'est émotionnel, voilà. C'est ces côtés-là rempli de rage et de déception. Tous ces deux démocrates, le grand Mali a connu 20 ans d'impunité, de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les infonies. Oh non. Ouais. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. Sous ces deux démocrates, le grand Mali a connu 20 ans d'impunité, de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. J'ai pas de travail. Des fois, je traîne avec des potes, on va chercher des stages, mais c'est difficile d'avoir des stages ici à Bamako. Sinon, j'ai terminé les études, j'ai un diplôme de gestion administrative, mais j'ai toujours pas pu avoir des stages. Quand même, ici au Mali, les études même ne te permettent pas d'avoir ça parce qu'on n'a pas suffisamment élevé pour avoir un niveau stable pour travailler dans des entreprises privées qui sont très très bien. Ça, c'est pas possible.
La période que nous avons vécue n'est pas une période dont on peut être fier. Encore que c'était la période dite démocratique. Ça a été véritablement la chute pour le Mali. Cette démocratie qui veut nous imposer, faites comme nous, mais nous ne sommes pas encore vous. Nous ne sommes pas arrivés là. Les bornes que vous avez vues passer, quand elles viennent ici, elles viennent de la brousse. Quand elles viennent ici, elles sont payées, vous savez à combien? 14 € le mois. Allez leur demander de voter. Allez demander à leurs parents de voter. À Bamako, même aujourd'hui, ce n'est pas toutes les familles qui ont 3 repas par jour. Mais pas du tout. Nous avons la faim. Nous avons les épidémies. Nous avons l'analphabétisme à combattre. À combattre avant d'être comme vous, avant de penser, avant de crier, avant d'insulter. C'est bien. Nous avons 80 ou 90 radios libres, c'est bien. Ça vous fait plaisir. Nous avons des journaux qui écrivent comme on écrit chez vous, qui malmènent comme on malmène chez vous. C'est bien, vous êtes contents, nous vous ressemblons. Mais au fond, ce n'est pas du tout ça, l'Afrique. Vous vous trompez. Vous faites un tort au continent. Vous faites un tort à nos peuples. Ils s'en rendront compte plus tard et vous n'y gagnerez pas. Les Maliens payent aujourd'hui le prix d'un modèle politique et économique imposé au Mali par les Occidentaux durant bientôt un demi-siècle. Et nous aussi, nous en payons le prix. La misère extrême a produit des millions d'émigrants. Et la déliquescence de l'État malien a ouvert une porte béante aux mouvements religieux radicaux dont les plus pauvres d'entre les pauvres sont devenus les soldats. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que cette déconstruction de l'État coïncide aussi avec la montée de l'intégrisme religieux, notamment du phénomène wahhabite, qui a une puissance d'argent. Aujourd'hui, derrière l'Arabie saoudite, c'est des gens aussi qui contrôlent le commerce, le commerce au niveau national. Donc la plupart des grandes boutiques, les grandes entreprises commerciales sont la propriété de ces wahhabites. C'est ce flux monétaire qui leur a permis de contrôler presque toutes les mosquées, parce que c'est eux qui font vivre ces mosquées, qui les entretiennent, et qui sont l'interface par rapport donc aux autorités publiques desquelles ils reçoivent des subventions aussi qui viennent des pays arabes. Il y a un grand programme de construction des mosquées un peu partout, presque dans tous les villages au Mali, à des moments où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'adduction d'eau potable. Même quand on va dans certains coins, dans certains villages, on se rend compte que s'il y a adduction d'eau, cela est réalisé par l'Arabie saoudite. On voit le logo de l'Arabie saoudite, des fonds saoudiens. On voit aussi le logo du Qatar, qui finance beaucoup d'activités sociales. Le Mali est historiquement un pays où ont cohabité les musulmans soufis, tenant d'un islam de paix et de spiritualité, avec une population majoritairement animiste, croyant à l'existence de multiples esprits divins, animant aussi bien les humains que les animaux, les pierres ou le vent. Les pays arabes ont commencé la coopération bilatérale entre eux et le Mali, et dans ça, il y a des bourses qui sont offertes par-ci par-là, notamment en Égypte, en Tunisie, et ensuite en Arabie saoudite, l'université islamique de Médine, où il y avait beaucoup de bourses et les gens partaient beaucoup
Donc de 70 à 80, il y a eu la première vague, en tout cas de jeunes gens qui sont allés étudier dans ces différents pays. Ces gens-là sont venus, ils ont fait des médersa où les gens ont commencé à faire le langage, à faire dicter, à faire ceci. Donc les gens à bas âge commencent à parler arabe, citent des hadiths, et donc ça a eu vraiment une propagation vraiment très rapide des médersa dans tous les coins et les recoins du pays. Ça fait des divergences entre les gens, mais ils étaient plus éloquents, plus convaincants, parce que sortis de l'université. D'autres sont des prêcheurs, certainement qui sont au contre de l'Arabie Saoudite. Que le ministère des Affaires religieuses en Arabie Saoudite les paye. Donc c'est comme ça qu'un mouvement wahhabiste est né au Mali, qui avait créé déjà des affrontements entre l'islam traditionnel malien et ces nouveaux dirigeants religieux revenus des universités arabes. Nous au Mali, on est soufis, on est musulmans, on est sunnites, on est tous tolérants. L'hospitalité est dans le sang, tous accueillants. Même avec les animistes, on est bienveillants. Mais depuis quelques décennies, avec les pétrodollars sont arrivés les wahhabites. Un puits, une mosquée, beaucoup moins tolérants. Ils financent les imams et les écoles avec leur argent. Ouais, c'est ça, influencer les influents. Qui sait, bientôt peut-être même le président. À partir de 5 heures du matin, quand ils se réveillent, ils font leurs ablutions, ils prennent le Coran, ils lisent quelques versets en attendant la prière de l'aube. Une fois la prière terminée, ils s'asseyent pour apprendre leurs leçons. Donc à 7 heures, ils interrompent. C'est le moment de la recherche du petit déjeuner. Il y a de ces enfants qui sont pris en charge par le maître et il y a de ceux qui se débrouillent pour en tout cas chercher à manger. Chez nous, ici, à 14 heures, les cours reprennent. Après la prière, ça reprend jusqu'à 17h, 18h. Une fois que tu es instruite dans l'école coranique, tu peux travailler dans les champs, tu peux travailler dans les jardins, tu peux faire le levage, tu peux beaucoup faire... C'est-à-dire que les mécaniciens, les menuisiers, en tout cas, chez nous, il n'y a pas de chômage. On dit qu'ils sont les enfants marginalisés, qu'ils sont les enfants délaissés, mais au final, ils ne regrettent pas parce qu'ils peuvent joindre les deux bouts dans l'avenir. Ils ont été initiés à tout. Non seulement l'adoration de Dieu, mais comment subvenir à ses besoins quotidiens dans la vie courante. Les écoles coraniques ont remplacé l'école publique. On en trouve dans tous les quartiers et villages, financées tout aussi bien par les pays du Golfe que par des donateurs privés. Mais elles sont gratuites, contrairement aux écoles privées catholiques qui sont réservées aux nantis. Moi-même, j'ai des petits-enfants qui sont à la médersa, qui apprennent l'arabe et un peu de français. Quand je leur parle français, ils ne comprennent rien. Il faut que je leur parle arabe, ce que je ne sais pas faire. Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, 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 mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Et la contagion aidant, on verra.
Parce que vous avez cité le Qatar a de l'argent, beaucoup d'argent. Et si c'est l'argent qui prime, l'Occident n'en a plus pour nous. Même s'il en a la façon de donner. Mais le Qatar donne. Le Qatar donne. Le Qatar va donner à ceux qui nous islamisent. On verra bien. المكتب المعلم جالس على الكرسي أستمع Si les Occidentaux pensent que seule leur valeur compte et que le reste du monde doit subir seulement leur valeur, et ça ne marchera pas. Ça, c'est une erreur, ça ne marchera pas. Leur façon de voir le monde est la seule façon qui compte, et c'est la seule qui est bonne. Ça, c'est des erreurs qu'il faut aujourd'hui que le monde accepte que ça ne peut pas marcher. Vous saviez, aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes obligés aujourd'hui de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là, pour qu'on le fasse, on le fasse en bonne intelligence. On ne peut pas vivre sans l'autre. Ce n'est pas possible. Et maintenant, pour qu'on se mette ensemble, il faut qu'on soit d'accord sur le minimum. Mais si vous voulez que je n'existe plus, on nous a fait, le machin-là a fait tellement de conventions pour obliger tous les pays à signer les conventions, à ratifier, à se conformer à ça. Voilà les valeurs, voilà ce qui est universel. Alors dès qu'il y a un problème, 2-3 pays se mettent ensemble, ils disent que c'est la communauté internationale qui a dit. Mais qui est communauté internationale? Il y a des pays qui n'ont jamais été consultés, mais communauté internationale, dans leur vision, c'est 2-3 pays. Ou c'est les 5 pays du Conseil de sécurité. C'est eux la communauté internationale. Quand ils disent quelque chose, c'est ça. Quand ils refusent quelque chose, c'est ça. Mais dans ce monde, aujourd'hui, ce n'est pas juste. Petits musulmans, ceux qui viennent de vous vendre le rêve, c'est ça que tu appelles les musulmans, c'est pas des musulmans. Moi, quand j'étais jeune, tu sais où j'ai appris le Coran? Dans le vestibule de ton grand-père. Nous, on était là-bas, on avait Kramo Talbi comme maître d'école coranique. Moi, j'ai récité le Coran avant d'aller à l'école française. Il y a des musulmans au Mali. Il y en a, depuis 75 ans après le décès du prophète Mohammed, il y a eu des musulmans au Mali. Donc, face à la crise sociale, face au fait que l'État ne joue plus son rôle, ce sont ces puissances religieuses-là qui se sont substituées donc, au pouvoir public en ce qui concerne la satisfaction des besoins sociaux de la population. C'est ce qui explique aujourd'hui leur montée en puissance, le fait que ces puissances religieuses-là contrôlent en réalité non seulement l'économie du pays, mais la vie sociale. Et maintenant, le dernier élément, de plus en plus d'ingérence au niveau de la vie politique. Mahomet, grand salut et paix de Dieu sur vous. Est-ce que nous te verrons les jours du dernier rendez-vous? C'est pas de ma faute si je comprends plus rien dans les dîners. Sinon, voilà, tout ce que je veux, c'est rentrer dans Ali Dîner. Au nom de la religion, j'ai vu des gens qui pillent, les gens qui n'hésitent pas, ils serrent les dents et tirent sur les innocents. Mahomet, je le jure, je vis un vieux soulard. Pour ses ambitions politiques, nous réciter toutes les sourates. Ta religion est devenue un bouclier derrière lequel on fait le mal et on se fait oublier. Tellement de contradictions entre les hadiths, des millions d'innocents sont massacrés par les djihadistes. On est victime, nous qui savons pas ce qui nous attend à l'ultime jour, mais on est croyants à Takbir, Allahu Akbar, en attendant un très bon tafsir de Al-Quran pour nous éclairer. Ni dunia kanu kanyina larako, ni masabali betorosi kalarama, ni lara kanu kanyina kibebi, ni masabali na torosi.
Les djihadistes profitent, ils prennent Kidal, ensuite Tombouctou et ils s'emparent de Gao. C'est le chaos, la charia du Moujao. Les inflagellés, on a vu des bras amputés, des maisons vides car beaucoup ont déjà quitté. À Gao, la radio dit que la musique est interdite. Il n'y a plus que le muezzin et les chants coraniques. Wow. Moi, je pense que c'est bon, comme ça, un peu avec la radio. Surtout, dit que les rimes là, c'est très bon. Ouais. Le muezzin dit que c'est bon, je pense que c'est bon. La radio dit que la musique est interdite. Il n'y a plus que... Non, là, c'est fort. Est interdite. Il n'y a plus que le muezzin et les chants coraniques. Non, là-bas, ça c'est très bien. L'État ayant abandonné les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, ce sont désormais des fondations ou associations religieuses qui ont pris en charge ces services. Au cœur de Bamako, pour pallier à cette défection, le prêcheur soufi Haïdara a construit une immense école et un hôpital bien équipé de part et d'autre de la mosquée. Chaque année, il réunit des dizaines de milliers de fidèles au grand stade de Bamako pour célébrer la naissance du prophète. Mais mun diinɛ kura nana bi parce que fɛn t'an bolo bon wari bɛ minnu bolo n'u nana ni wari ye sisan ka na ne ka tilelafana t'i sɔrɔ u nana n ka surafana ni tilelafana di yan fo ka tila ka san kelen hakilisigi di ne ma mais n'u ye min fɔ n ye c'est obligé k'u su ka sɔrɔ n yɛrɛ y'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye mais hɛrɛ kama n bɛ tugu u kɔ o bɛ k'an ka mɔgɔw détourner ni o de ye bon fantan jamana pour que ka waritigi ka dɛsɛ ka baara kɛ fantan jamana na o ka gɛlɛn dɛ. O de la an ka faamaw wo an ka dugukɔnɔmɔgɔw wo u bɛɛ b'u bolo talo la n'u nana ni miliyariw ye dɔrɔn an yɛrɛ ka faamaw bɛ boli u nɔfɛ i b'u ye u b'u reçoit k'u bɔ télé la bɛɛ b'u ye bon mais olu tɛna n'u ka wari ye ala kama u bɛna n'u ka wari ye u ka taasira de kama bon dekun yɛrɛ min b'an kan bi o y'o de mais an bolo couragelen tɛ. Parce que anw ka gouvernement tiɲɛ de don u bɛ k'a bolo fila dun bi u mago tɛ kɛnɛya la u mago tɛ kalan na u mago tɛ foyi la u ka duw kɔ c'est vrai mais a bɛna bɔ ten ça va changer a bɛ yɛlɛmɛ marabaw bɛna mara kɛ tiɲɛ kan siga foyi t'o la parce que an tɛna an bolo croiser k'an sigi tuguni bon an bɛ ka taa o an ye sira minɛ ka ban bon an t'a dɔn bateau in bɛ dan yɔrɔ min na mais a bɛ ka taa.
c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Je pense que la religion, c'est la religion. On la respecte, on la considère, mais elle ne doit pas franchir le seuil, arriver à la politique. C'est un malheur, et pour la religion, parce que quand elle échoue, parce qu'elle ne tiendra pas, c'est un désastre pour l'humain, pour le peuple, pour nous tous. Il n'y a même pas de véritable musulman ici au Mali, si je peux me permettre de le dire. Il y en a prières. On trouve même des kalash chez les imams maintenant. Alors, il y a plus de mosquées ici au Mali actuellement que d'écoles. Ça, c'est oui. Ah oui, il a sucé le sang de voilà, pour écrire. Oui, pour écrire. Genre comme une langue. Comme d'abord. À Kaï. Sérieux. Si. À Kaï. Il a arrêté. Ça, c'est qui a Kaï. Oui, mais ça. Non, ça, tu vois. Même à Bamako, il maltraite les filles d'enfants. Voilà. Il faut dire la vérité. Est-ce que bon. Je t'ai pas parlé au téléphone, ça vaut quelques mois. Si tu reçois cette lettre, s'il te plaît, appelle-moi. J'aimerais te parler de mes études et mes chansons. Et je viens même de signer dans Maliba Production. Enfin, je te laisse réfléchir sur ces quelques mots. C'est signé ton frère, Ensa El Milmo. Ouais, salut tout le monde de ma part. Yeah. Il faut pas qu'ils s'oublient. C'est très chaud ici. Wallahi. En tout cas, c'est la folie du cœur. Milmo. Merci beaucoup.